Ok, bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de vos toitures. On est aujourd'hui sur un vieux bâtiment. On est sur une toiture qui est de la romane l'Arctique Dumas. Alors la question numéro 1, c'est de se dire, ok, Sébastien, je vous consulte, j'ai une toiture qui est vieillissante. Est-ce qu'aujourd'hui, cette toiture, elle est traitable? Alors je vais déjà répondre dans un premier temps. La réponse est oui, c'est traitable sous certaines conditions. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se passe et pourquoi je dis sous certaines conditions. Sur cette toiture, on a extrêmement de micro-végétation, on va pas se mentir, elle est très chargée. On a beaucoup de tuiles qui sont dans cet état-là. Ça, c'est pas compliqué. Ce n'est pas sauvable. Ça veut dire que ça, techniquement parlant, c'est à remplacer. Donc là, il y a un forfait à prévoir sur ce qu'on appelle un effet de repiquage. Mais malheureusement, on a beaucoup de tuiles qui sont proches des fêtages et des arrêtiers. Donc de façon naturelle, il se passe un phénomène qui est très simple. C'est que toute la partie qui est attenante au bâti, qui sont en plus complètement raides, d'accord, seront à refaire. Ça veut dire que là, j'ai besoin de décadenasser la toiture qui est ici, donc le phénomène de bâti par des systèmes à sec. À ce moment-là, je peux me permettre d'avoir la sécurité de pouvoir remplacer toutes les tuiles qui sont malades sur cette toiture pour éviter d'avoir à la refaire. Donc là, effectivement, quand on la regarde, c'est pas Jojo, on se dit waouh, elle est cuite. Alors oui, si on se casse pas trop la tête, on dit au client, on remplace. On est sur une toiture, on peut voir, il y a un bel état de superficie. Je pense qu'à mon avis, on a du 300-400 mètres, peut-être même plus carré, donc c'est beaucoup. Donc là, dans ce cadre-là, devoir de conseil, c'est déjà d'expliquer à notre client ce qui se passe, ce qu'on peut faire, d'accord, de bien borner le cahier des charges pour qu'en fait, le client comprenne pourquoi on lui fait ce type de préconisation. Et puis à l'issue, là, on peut proposer quelque chose qui sera périn pour pouvoir entretenir cette toiture, même si elle paraît en très mauvais état. Donc voilà un petit peu, je vous montre l'intérieur dans quelques secondes. Nous voilà sur la sous-face de la tuile. Donc, je reviens souvent avec l'ensemble de nos clients sur tout ce qu'on peut être amené à retrouver sous la tuile, qui est finalement pour moi le paramètre qui est le plus intéressant pour savoir un petit peu où en est cette toiture. On peut voir que sous cette huile, on a des sous-faces qui sont blanchâtres. Ces sous-faces blanchâtres, c'est ce qu'on appelle du calcite. C'est tout bêtement l'effet de déminéralisation. Votre tuile, quand elle est cuite, contient des sels minéraux. Ces sels minéraux, au moment de la cuisson, ils cristallisent. Et quand on a une tuile qui, naturellement, comme celle-ci, on peut voir, ça c'est une tuile qui a été remplacée. Et ça, c'est une tuile qui est vieille, forcément, les sels minéraux, ils ont tendance à descendre au cul de la tuile. C'est ce qu'on appelle l'effet de déminéralisation du support. Dans ce cadre, ce qu'il faut faire attention, je ne sais pas si vous voyez ici, on a vraiment un joli cas d'école, c'est qu'au contact de la tuile, on a un litho qui commence à pourrir. Alors ça, c'est ce qu'on ne veut pas, parce que si malheureusement ça se généralise, on sera bon pour refaire complètement la toiture, parce que si le squelette est mort, très clairement, le support du dessus n'a pas d'avenir sur la partie toiture. Donc, on va faire toutes ces explications à notre client, et on va bâtir un cahier des charges, et on lui proposera donc une solution pérenne pour cette toiture.